Salut les gars, bienvenue sur une nouvelle vidéo encore une fois sur le Chicken Garage. Et aujourd'hui on va vous présenter comment swapper un E46 4 cylindres 3.18 vers un 6 cylindres. On va faire ça en 4 chapitres principaux dans cette vidéo. Une partie moteur, une partie eau, direction assistée et électrique, la partie la plus importante au niveau de ce swap. Cette voiture-là, on a préféré ne pas faire une série et tout englober dans une seule et même vidéo, concise et précise, en sachant que pour ce swap-là, il n'y a pas tant d'informations parce que personne ne s'embête en général à swapper un 4 cylindres E46 vers un 6. En général, les gens préfèrent tout simplement les vendre pour racheter le modèle qu'il leur faut. Sauf que nous, là, en l'occurrence, on a eu un problème mécanique sur cette voiture et comme le châssis était super propre, on a trouvé une bonne affaire sur un 6 cylindres et vu que nous, on a les connaissances et les outils pour, on a préféré se lancer sur ce swap. On va vous donner les clés pour pas vous faire avoir sur toutes les pièces à acheter et comment réaliser ce swap. Petite précision du coup sur ce 6 cylindres, c'est un M54 B25. Donc c'est un moteur double Vanos nouvelle génération entre guillemets de E46 avec pédale électronique. D'où les nombreuses modifications électriques. Du coup les gars, on va commencer par le simple, toute la partie mécanique et tout ce qui est lié au moteur. Donc là on a support moteur rigide d'origine de ce moteur qu'on a conservé. On a juste changé les caoutchoucs, les supports moteurs cylindre bloc. On a acheté des neufs pour le M54. Et là, tant qu'on est à l'avant, on a aussi dû acheter une barre stabilisatrice de E46 qui possède des 6 cylindres parce que si on conservait l'ancienne barre stabilisatrice, le problème c'est que le carter d'huile ne passait pas en fait. Ça n'a pas exactement la même forme. Donc maintenant que les supports moteurs sont en place, votre moteur vous pouvez le poser et maintenant on va voir la prochaine étape. On se retrouve sur la voiture. Donc là, une fois que votre moteur, vous avez changé vos caoutchoucs et que votre moteur est prêt à mettre en place, nous avons aussi profité de remplacer les deux caoutchoucs de support de boîte par des types origines aussi. Donc ça, je pense que c'est identique entre 4 cylindres et 6 cylindres étant donné que les boîtes sont compatibles. Donc boîte de vitesse essence entre M54 et 4 cylindres, nous on n'a pas remarqué de différence. Donc ça, je crois même que c'est l'ancienne boîte de vitesse, je ne me rappelle plus exactement. C'est ça, hein. Donc là, on a l'ancienne boîte de vitesse de 4 cylindres qu'on a conservée. A été tout simplement, voilà, exactement dans un meilleur état. Donc la différence de couple n'étant pas super énorme, les boîtes de vitesse sont compatibles et les cloches identiques. Seule chose qu'on a changé à l'intérieur, c'est l'embrayage, un embrayage neuf de M54. Là maintenant qu'on est dessous, l'arbre de transmission, c'est une des pièces à remplacer. Que la moitié suffit parce que la partie arrière est identique. Donc on a récupéré une partie avant d'arbre de transmission de E46 6 cylindres et ça se défait au niveau du palier ici. Donc on a pu remplacer et on a profité aussi pour remplacer le flector, voilà, qui est ici même. À y être les gars, n'hésitez pas à changer tout ça parce que s'il faut le faire plus tard, ça va être chiant. C'est clair. Donc là, c'est pas super cher ça. Donc là on est sur une partie neuve aussi. On doit également remplacer le filtre à essence. Pas simplement parce que c'est bien pour l'entretien, mais parce que ce n'est plus du tout le même système. D'origine, sur 4 cylindres, on a l'aller et le retour d'essence qui partent jusqu'au moteur. En l'occurrence, sur le M54, on a juste une alimentation sous pression qui arrive au rail d'injection. Ce qui fait que le régulateur de pression d'essence se passe à ce niveau-là. En fait, la capsule du régulateur, elle est sur le filtre à essence sur M54. Donc là, nous avons l'alimentation et la ligne de retour qui d'origine venait vers là. On l'a coupée ici, on a mis un bout de durite, aller, retour. Et là, on a l'alimentation sous pression qui se fait là. Et ça, c'est une durite de dépression qui va sur le coude d'admission après le débitmètre. Là, on a la référence, si vous la voulez, de ce filtre à essence. Dernier point sous le châssis de cette voiture, c'est la ligne d'échappement qui n'est plus identique. Et il vous faudra une ligne d'échappement de M54. C'est super important car les brides au niveau du collecteur d'échappement sont orientées sur la gauche. Nous, on a fait l'erreur d'acheter une ligne d'échappement de 6 cylindres 46 en pensant que c'était les mêmes, sauf que j'imagine qu'il y a plusieurs versions différentes et sur la ligne qu'on a achetée, les brides, c'était prévu pour un collecteur avec des brides orientées vers la droite, comme ceci en fait.
super bizarre. Je savais pas qu'il y avait plusieurs... J'aurais pas pensé que selon une différence de code moteur, ils aient mis les brides au niveau du collecteur différentes. Donc nous, notre ligne elle est là. Et on a fait une adaptation un peu à la One Again. Alors on va pas juger cet énorme jour et celui-là non plus. Mais on a adapté ça un petit peu comme on pouvait. Et pivoter quoi. Exactement, on a coupé pivoté. Et on a dû un petit peu réadapter parce que sinon ça descendait trop bas. On n'a pas voulu encore racheter encore une ligne d'échappement. On a voulu préférer se contenter de ça vu qu'on a les outils pour modifier la ligne d'échappement. Et un cousin qui s'est soudé aussi. Petit oiseau là. Petit oiseau là, qui fait l'électricité du garage. Donc voilà, donc nous, faut qu'on ressoude ça et cette ligne sera adaptée, mais prenez surtout une ligne de M54 si vous faites un swap M54. Pour dessous, on est bon, il n'y a rien d'autre à vous montrer. Maintenant, on va passer à tout ce qui est fluide à l'avant du moteur. Je redescends la voiture de suite. Allez, on passe à la deuxième partie de cette vidéo. Deuxième catégorie, tout ce qui est fluide, donc l'eau et la direction assistée. Nous, on a eu beaucoup de mal à comprendre les différences qu'il y avait entre 4 cylindres et 6 cylindres au niveau du schéma du liquide de refroidissement. Honnêtement, on a un peu tiqué sur ça, du fait que sur internet, on n'arrive pas trop à trouver de schéma du système de refroidissement. Et pour nous, ça nous paraissait bizarre. Et on va se pencher sur la chose qui pour moi est la plus évidente, c'est le vase d'expansion qui est accolé au radiateur. Donc ici, on a un vase d'expansion du 4 cylindres. En fait, la partie basse est identique au 6 cylindres et on a une sortie qui va en réalité au radiateur intérieur de la voiture, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ici, on n'a pas de piquage. Vous voyez ici, ces trous là? C'est qu'en fait, sur les vases d'expansion de 6 cylindres, on a une sortie en plus. Et en fait, cette sortie en plus, elle est prévue pour le radiateur intérieur de la E46. En fait, ce qui se passe, on a deux piquages sur la culasse du 4 cylindres qui nous permettent de nous raccorder pour le radiateur intérieur, sur le 4 cylindres. Pour le chauffage, exactement. Sur ce 6 cylindres là, on n'a qu'une seule prise. Et justement, on ne comprenait pas où brancher la durite de retour du chauffage. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait deux vases d'expansion différents. Donc, il y a ce vase d'expansion là à prévoir, très important. Là, on a l'aller et le retour du chauffage. Donc, il y en a une en fait qui va sous l'admission du moteur et l'autre qui va directement au radiateur du chauffage habitacle de la voiture. On va vous filmer, hop. Donc là, on a la vanne électrique qui gère l'ouverture et la fermeture du chauffage pour l'intérieur de la voiture. Et toutes ces durites là qu'on voit ici, elles sont fournies normalement avec votre moteur. Donc faites surtout attention d'acheter un moteur complet, le plus complet possible, parce qu'après toutes ces pièces, c'est super galère à trouver et à chaque fois c'est de l'argent à rajouter, tous les accessoires qu'il y a tout autour du moteur. Donc nous, ici à ce niveau-là, on a conservé tout ce qui était fourni avec le M54. Nous, on a juste dû changer ce vase d'expansion comme je disais juste avant. Tout ce qui est radiateur et ventilateur électrique, on a conservé du 4 cylindres. C'est la même chose avec le 6 cylindres. Attention, il y a certaines versions 6 cylindres où le ventilateur est mécanique et est pris à ce niveau-là sur la poulie. Nous, en l'occurrence, ce moteur-là, le Visco, il n'était pas présent et on préfère conserver le SPAL électrique d'origine. Bien sûr les gars, bien évidemment prévoir une révision la plus complète possible, donc pompe à eau, bougie, le filtre à essence vous n'avez pas le choix, voir si vous voulez pas peut-être nettoyer les injecteurs, je sais pas, mais faites un bon entretien pour mettre toutes les chances de votre côté lorsque le moteur va démarrer. Ensuite au niveau de la direction assistée, tant qu'on est devant, pareil, on a conservé, donc ici, c'est, attention, je fais un peu de bruit, hop là, voilà. Donc là, on a le bocal de réservoir de direction assistée. Cette durite là, c'est le retour qui revient du refroidisseur, qui est au niveau de l'avant, qui va sur devant le radiateur d'eau. Le serpentin, exactement. Donc ça, c'est notre durite qui revient du serpentin. Ça, c'était fourni avec le M54. La durite de remplissage qui va jusqu'à la pompe de direction assistée, qui est toujours fixe. Et nous, ce qu'on a dû acheter, c'est les deux durites qui sortent, qui sortent de la crémaillère. La durite haute pression, pompe, crémaillère,
et la durite de retour, crémaillère, refroidisseur, on a dû les acheter, soit parce qu'on les avait plus, soit parce qu'elles sont pas identiques, je me rappelle plus. On sait pas. Je crois soit on les a perdus, soit c'est pas les mêmes. Je ne saurais pas vous dire. À vous de juger. Nous, on a acheté des durites donc de 6 cylindres. Là, par contre, peu importe. M52, TUB, M54. Tant que c'est du 6 cylindres, les pompes de direction assistée et les crémaillères, tout ça, c'est tout identique. Voilà, donc là, on va passer à la dernière catégorie et celle qui nous a fait le plus galérer. Même si en réalité, maintenant qu'on le sait, c'est pas si compliqué que ça. C'est la partie électrique. Honnêtement, tout se passe ici, au niveau du boîtier ECU. Donc là, on peut voir des étiquettes un petit peu parce qu'on a tout touché. Et je vais vous donner des infos que j'ai trouvées sur un forum polonais. J'ai trouvé aucune info en France. Et pour le coup, je remercie vraiment ce mec qui a mis ce forum à l'époque. Là, il m'a donné tout ce que je cherchais comme information. Donc, pour faire simple, d'origine, sur votre 4 cylindres, vous avez votre ECU. Sur votre ECU, il y a des informations qui rentrent dedans, qui sont des informations habitacles. Sur le M54, ces mêmes informations, elles n'ont pas besoin de passer dans l'ECU. Donc nous, ce qu'on a dû faire, tout s'est passé sur cette deuxième fiche là. Sur cette deuxième fiche. Donc là, ce que tu montres, c'est le CU. Là, ici, on a l'ECU. Donc l'ordinateur du moteur. Tout se passe sur la deuxième fiche en partant de la gauche. Tout se passe ici pour la pédale électronique et les informations. On va vous mettre des petits schémas en annotation et des petites photos de ce qu'on a trouvé. Et je vais aussi vous mettre le lien du forum qui m'a super bien aidé et qui nous donne tout ce qu'il faut pour créer les connectiques et remplacer ce qu'il faut. En réalité, d'origine, sur le 4 cylindres, on avait les informations capteur de niveau d'huile, la LED qui confirme que l'alternateur charge bien, le signal du démarrage moteur et le capteur de pression d'huile. Ces informations-là, elles allaient sur le CU, sur le 4 cylindres. Vas-y, montre les couleurs. Elles sont là. C'est ces 4 fils. C'est ces 4 fils-là. De toute façon, sur le lien que je vais vous donner, il vous donne exactement les numéros de pin et tout ce qu'il faut faire. Du coup, ces 4 fils-là, d'origine, ils sont sur cette fiche. Il faut les dépiner pour pouvoir créer. Là, j'ai une fiche aftermarket que j'avais achetée chez les Chinois et j'ai créé une fiche avec ces 4 mêmes fils qui correspondent. Alors, elles n'ont pas les mêmes couleurs, attention. Il y a tout sur le forum, je répète, qui arrive du faisceau moteur. Donc là, ces 4 fils-là, j'ai dû créer une broche. Ces 4 fils-là, on voit bien qu'ils partent dans le faisceau moteur du M54. Ensuite, là, les gars, je vais vous montrer la partie qui diffère entre 4 cylindres et 6 cylindres. En fait, sur le châssis de votre E46 4 cylindres, toutes ces fiches ne sont pas identiques avec les fiches qui sont présentes sur le châssis de votre E46 6 cylindres. Notamment celle-ci, là, la dernière, et celle-ci, la première. Là, sur cette fiche-là, notre fil noir, le gros fil noir, et ce fil-là que j'ai dû récupérer qui arrive du faisceau moteur, c'est le démarreur et l'excitation de l'alternateur. Ces 2 fiches, j'ai dû les raccorder sur cette fiche-là qu'on a récupérée sur le faisceau d'origine du 4 cylindres. Et on a aussi cette fiche-là que j'ai récupérée du faisceau d'origine du 4 cylindres pour connecter les 3 autres fils. Alors ceux-là, par contre, je ne saurais plus vous dire à quoi ils servent, mais par contre, les couleurs correspondent. Donc c'est super simple à s'y retrouver. Ça, c'est pareil, ça arrive du faisceau de M54 pour se connecter sur le châssis de votre 46. Donc là, ça fait super fouillis dit comme ça, parce que je ne peux pas expliquer tel pin, le numéro 54 pardon, se connecte avec le numéro 32, je dis n'importe quoi. Ça serait beaucoup trop technique. On va vous mettre le lien du forum, il y a tout expliqué dedans. Vous ne pouvez pas vous tromper les gars. Il faut juste un minimum s'intéresser, mais n'importe qui peut y arriver. Et donc tout ce qui est pédale électronique, maintenant on va y venir, il faut tirer le faisceau de la pédale électronique jusqu'à toujours cette même fiche. Et donc sur cette même fiche, il y a des emplacements libres en réalité. Et ces emplacements libres correspondent avec des pins de votre pédale électronique qui viennent se brancher à l'intérieur. Tout simplement, il n'y a pas de relais, de fusible à créer, ni quoi que ce soit. On récupère, on dépine, on repine et ça fonctionne nickel. On va montrer la pédale électronique dans
dans la voiture. Voilà les gars, la pédale électronique. Et donc le faisceau. Donc là les gars, on voit le petit faisceau, mais on voit vraiment rien. Et je l'ai fait suivre le faisceau d'origine. Et donc pour nous aider, ce qu'on a fait, c'est qu'on a opté pour une solution super compliquée. Mais au final, ça nous a permis de super bien travailler. On a démonté le tableau de bord complet. Alors c'est pas obligatoire du tout avec du recul, mais ça nous a permis de pouvoir avoir un œil vraiment sur tout et pouvoir passer les câbles super propres. Mais en réalité, vous pouvez passer vos câbles là, les faire sortir dans la boîte ECU qui est juste à votre gauche, de manière un peu plus archaïque, et ça fonctionnera tout autant bien. Une dernière chose importante, sur les M54, je ne sais pas si c'est pareil avec les M52 TUB, on a des ECU de type nouvelle génération qui ont un immobiliseur, on appelle ça. En fait, c'est une sécurité pour ne pas se faire voler les voitures. Et il faut que le transpondeur qui est dans la clé de contact corresponde avec un petit boîtier blanc qui se trouve à gauche du volant dessous, corresponde également à l'ECU. Il faut que les trois soient ensemble. Donc le boîtier blanc, ça s'appelle EWS, et donc il faut que ces trois éléments correspondent les uns avec les autres. Il ne faut surtout pas, je mets un point d'exclamation dessus, essayer de mettre le contact avec une clé, un EWS ou un calculateur qui ne correspondent pas les trois ensemble. Il suffit qu'il y ait un élément qui ne corresponde pas avec les trois pour tout dérégler et que votre calculateur soit entre guillemets fichu. Donc le mieux, c'est quand vous achetez votre swap, récupérez le WS et la clé qui correspondent avec votre moteur. Après le transpondeur, vous pouvez ouvrir la clé, démonter le transpondeur et mettre le transpondeur dans votre ancienne clé. Et après, ça fonctionnera impeccable. Sinon, vous pouvez aussi avoir la solution de prendre ce calculateur de M54 et de l'IMO off, on appelle ça, donc l'amener chez un reprogrammateur qui va, avec son ordinateur, réussir à craquer et désactiver l'immobiliseur, et donc le WS, le transpondeur de la clé. Il pourra démarrer dans n'importe quel châssis avec n'importe quelle clé. Voilà, je crois qu'on a fait le point sur la partie électrique. Alors bien évidemment, vous allez avoir toutes les infos dans la description pour tout ce qui est schéma et aide pour la partie faisceau. Mais honnêtement, c'est vraiment pas super compliqué. Il faut avoir des petites notions électriques. Et nous, on a réussi à démarrer du premier coup. Et franchement, ça s'est super bien passé. Donc là, on va vous montrer de suite la voiture démarrer pour que quand même vous voyez qu'est-ce que c'est. Comment c'est quoi un moteur qui démarre au quart de tour, les gars. Allez, je vais essayer de démarrer la voiture. Premier test, voiture froide. Et pour préciser, on a de l'éthanol dans le réservoir qui est plutôt vieux. On n'a même pas de l'essence. Voyons voir. Quart de tour, les gars. Voilà, les gars, vous avez vu le moteur démarrer. Petite précision, nous, quand on a démarré le moteur la dernière fois, il a craqué du premier coup. Par contre, la pédale électronique ne marchait pas. Tout simplement parce qu'on n'avait pas branché le débitmètre. Voilà, c'est tout con. Donc il faut brancher le débitmètre et surtout le raccorder à votre coude d'admission. Parce que s'il n'a pas la vraie info du débitmètre, le moteur va bloquer la pédale d'accélération et automatiquement, vous ne pourrez pas accélérer. Voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo sur cette BMW E46. Écoutez, la voiture est terminée. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez toutes les clés en main pour savoir comment faire un swap 4 cylindres vers 6 cylindres sur BMW E46. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous aimez bien les vidéos sur les BMW, faites-le nous savoir en commentaire, ainsi que des questions sur ce swap. Si jamais vous voulez, il n'y a pas de problème, on vous répondra. Si vous aimez bien les vidéos sur les BMW, on a là-bas une BMW E30 qui est swappée en M50 B25. Il y a toute une série de vidéos qui est déjà sortie, on vous le met en annotation. Si vous aimez bien les voitures de drift également, mais pas BMW, là ici on a deux Nissan S13 qu'on est en train de remonter. Celle-là va avoir un SR20, celle-là un V8, un UZ. Et bientôt, pour continuer dans la chaîne, on va avoir deux nouveaux projets drift encore qui vont arriver. Des vrais projets drift full piste. Et encore des vidéos sur l'avancement de notre hangar. Donc écoutez, je vous remercie encore une fois de nous suivre. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci les gars.